Téléspectateurs et téléspectatrices, bonjour et bienvenue à cette capsule de la RTI enregistrée dans le cadre d'Africa Web Festival 2018. Alors pour cette capsule, je suis en compagnie de Madame Mariam Sy Diawara, celle qu'on appelle la maman 3.0, fondatrice de la Maison de l'Afrique Montréal, de Mandingo et donc fondatrice de Africa Web Festival. Alors moi je veux dire bonjour maman 3.0. Bonjour toi, comment ça va? Oui, je vais bien. Bienvenue sur le plateau de la RTI. Et merci d'être à notre événement. On est fiers de t'avoir. Merci bien. Je suis flatté, merci. Alors, nous sommes à Africa Web Festival 2018. Le thème, c'est consolider la paix par l'innovation et l'entrepreneuriat. Pourquoi le choix d'un tel thème pour cette édition? Parce que d'abord, nous voulons être émergents en Afrique partout. Et l'émergence, ça demande un certain développement. Et un développement sans paix n'est pas un développement. Or, nous avons beaucoup de soubresauts dans nos pays. Donc, il faut consolider la paix pour que le développement soit durable. Et puis, l'autre truc, c'est qu'on se mondialise. Et le vivre ensemble est très important. Donc, si on se mondialise et qu'on doit vivre ensemble, il faut des cadres de paix. Donc, pour ça, on s'est dit, cette année, et pendant toute l'année, on va parler de paix, de consolider la paix, du vivre ensemble, de fake news, comme vous à la télé, vous l'avez fait, pour que nous tous, on parle le même langage et puis qu'on sache c'est quoi qui peut nuire à l'autre, comment est-ce qu'on peut faire pour que le développement que nous avons perdure. Et en Côte d'Ivoire, on sait, on avait eu un grand boom et parce qu'on s'est amusé à ne plus s'entendre, c'était même pas vrai, mais c'est un peu factice, quoi. Et on a vu que ça fait qu'on a eu un retard. Donc la paix, la consolider, c'est très important. Alors, Africa Web Festival a 5 ans cette année, c'est dire que nous sommes à la 5e édition. Après avoir longtemps séjourné à l'espace Latry Event, on se retrouve cette année au Palais de la Culture. Pourquoi le choix de ce cadre? Ok, d'abord, je tiens à remercier l'espace Latry Event. Linda nous a beaucoup aidés, nous a pas réclamé ses sous, nous a laissé organiser des événements et nous a aidés surtout, nous a fait des coûts pas chers. On la remercie pour ça, mais comme on a beaucoup de choses à faire, nous on a beaucoup d'activités et elle n'a pas autant de salles pour ces activités-là parce que les gens de l'extérieur aussi tiennent des activités. C'est pour ça qu'on est venu au Palais de la Culture. Et d'ailleurs, pour moi, le Palais de la Culture, ça me faisait peur parce que comme c'est trop grand, je me disais comment on va séjourner dedans. Mais Dieu merci, ça s'est bien passé. Mais merci à Linda, merci au Palais de la Culture qui nous accueille. Et nos invités, les jeunes, sont heureux de se retrouver là. Alors, lors des 2 premières éditions de Africa Web Festival, on a eu écho qu'une édition de Africa Web Festival devrait avoir lieu hors de la Côte d'Ivoire. Il y a notamment le Sénégal qui a été évoqué, mais jusque-là, on est toujours resté en terre ivoirienne. Qu'est-ce qui n'a pas marché ou qu'est-ce qui a marché pour qu'on soit toujours chez nous? Je crois que tout le monde nous reproche, parce qu'on est Africa Web Festival, de rester seulement en Côte d'Ivoire, de rester à Abidjan. Mais il y a que quitter Abidjan, c'est un peu difficile parce que Abidjan est une ville très créative et puis très cosmopolite. Et nous, on est Africa Web Festival et c'est un des endroits où on trouve toute la population africaine. Tous les Africains sont ici. Donc c'est un peu difficile d'externaliser. Mais on a plusieurs pays. Là, on a 3 pays qui nous demandent d'être chez eux l'année prochaine. Et on est déchirés. Est-ce qu'on va partir? Donc on pense même faire des événements mi-saison qu'on amènerait ailleurs et puis on reviendrait toujours à Abidjan. Mais j'ai dit que pour ça, là, il faut que le président, il nous gâte, il nous flatte et puis voilà. Merci bien. Alors, je le disais, nous sommes à la 5e édition d'Africa Web Festival. En 5 ans, quel constat faites-vous de l'évolution du secteur des technologies de l'information et de la communication, donc de l'évolution du web de façon générale en Côte d'Ivoire et même en Afrique? Mais moi, je pense que l'Afrique a su capitaliser sur le web, hein, mettre les applications qu'il faut au service de nos langues, de nos cultures, de nos populations, c'est une très bonne chose. Mais en Afrique, il y a beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup qui reste à faire. Mais les jeunes sont très créatifs, très innovateurs. Et notre rôle, c'est de les accompagner et ça se passe bien. Maintenant, il y a beaucoup d'autres choses. Il faut de l'argent, il faut des études pour voir dans quel domaine on peut accompagner. Et ça, c'est des rôles d'État. Je crois qu'il faut que l'État et nous, on se rapproche et la société, là, on se rapproche pour voir
qu'est-ce qu'eux ils ont, qu'est-ce que nous on peut mettre à leur disposition pour qu'on avance, parce qu'on a les mêmes objectifs, les mêmes projets communs et tout. L'autre truc, qu'est-ce que vous avez dit, parce que je vieillis et puis je suis fatiguée. L'évolution des thés ici en Afrique, moi je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont faites. Et puis nous qui vivons en Occident deux fois, on voit qu'on a beaucoup d'avance sur eux. Hein. C'est qu'au niveau infrastructure, ils en ont plus que nous, mais au niveau innovation et, comment on appelle, et créativité, on en a beaucoup plus. Mais je crois que ce qui manque chez nous, c'est l'accompagnement. Un bon accompagnement pour que les choses marchent correctement. Mais moi j'ai foi et c'est pour ça que je reste là et que j'accompagne. Le jeune africain, vous avez vu tous les événements qui se passent là, tous les panels, vous avez vu comment les jeunes sont proactifs, sont réactifs et c'est bien. Les infrastructures ne sont pas là, ça coûte très cher, ils ne sont pas là comme il faut, sinon ils sont là, ça coûte très cher, mais je crois que tout le monde est conscient. Et les choses suivent selon les besoins. Si les jeunes font la demande, sont intelligents, parce que je parle souvent d'Israël Yoruba. Israël, c'est quelqu'un qui est dans ces régions et qui adapte le numérique à la Côte d'Ivoire, ce qu'elle est. Si les gens font ça, tout le monde va participer. Et si toute la Côte d'Ivoire, tous les pays, les villages et autres participent à l'avènement, les villes et les gouvernements seront obligés d'amener les connexions vers eux. Donc, voilà. Alors, Madame Diawara, on va dire que Africa Web Festival accorde une place importante aux jeunes, mais on va aller plus loin aux adolescents parce que c'est régulièrement que lors des éditions d'Africa Web Festival, on a de nombreuses écoles donc de jeunes lycéens qui sont invités à participer. Alors, moi, je me demande bien en fait, je cherche qu'est-ce qui plaît sur ces jeunes à Madame Diawara au point de les faire venir chaque année, ces enfants? D'abord, ça coûte très cher de faire venir des écoles à un événement numérique parce que les écoles n'ont pas l'argent, donc il faut payer les cars. Et un événement comme ça, ils gagnent de l'argent parce qu'il est payant. Ils ne peuvent pas payer. Mais quand tu veux former à une chose, on dit dans 20 ans, si rien n'est fait, 25% seulement de la population mondiale sera employable. Mais c'est qui ne va pas être employable? C'est eux là. Alors si on ne fait rien, il n'y aura rien. Ils ne seront pas employables. Il va y avoir la misère, il va y avoir la famine, il va y avoir la violence. Donc moi, ça fait depuis les années 80 que je crée des choses pour accompagner les jeunes. Je commence par les jeunes des lycées, des collèges, et puis je rentre dans les universités. Il y a ça. Et puis il y a l'accompagnement après des jeunes entrepreneurs qui ne peuvent pas être employés par l'État parce qu'il n'y a pas d'emploi. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas, il n'y en a pas. Donc, et comme le numérique est créateur d'emplois, comme l'artisanat, c'est le plus facile. Donc, comment les accompagner pour qu'ils gagnent leur pain avec ça? Voilà, c'est ça qui fait. Je ne sais pas que j'aime plus les jeunes que les autres parce que ma vie, c'est d'amener... c'est de diminuer la souffrance. Donc la souffrance, elle existe partout, chez nous les vieux, chez les jeunes. Mais je sais qu'avec eux, il y a des choses à faire et que c'est eux qui vont faire demain. Donc aller vers eux, pour moi, c'est plus important. Eh bien, merci. Non, pas merci. J'ai oublié mon truc principal. C'est que cette année, grâce à CEFI, RTI, excusez-moi, grâce à CEFI, non, c'est grâce à nous d'abord, grâce à Africa Web Festival, parce qu'on a réfléchi, on s'est dit, on parle d'Afrique, mais l'Afrique c'est 54 pays. C'est quoi que les jeunes d'Afrique rêvent pour l'Afrique? Parce que l'Afrique 3.0, c'est l'Afrique qui rêve, c'est l'Afrique qui bouge, c'est l'Afrique qui se prend en charge. Et nous, on ne peut pas réfléchir à leur place. Il faut les faire réfléchir ensemble. Il faut les mettre ensemble. C'est quoi on veut, c'est quoi qu'on attend. Et nous, quand on aura ces informations, on va les porter au gouvernement pour dire, voilà, on sait que la jeunesse, c'est important pour vous, mais voilà ce qu'ils veulent. Nous, on est proche d'eux. Et voilà, pour arriver à ça, voilà ce qu'il faut faire. C'est notre apport, c'est ce que nous pouvons apporter. Voilà. Et donc, à l'INGS, il y a 200 jeunes environ qui, depuis 2 jours, ça va être la 3e nuit aujourd'hui, travaillent à réfléchir l'Afrique, à vivre ensemble. Et il y a beaucoup de discussions, beaucoup de conférences et autres. Et ça s'appelle le Campus Africa Web Festival. C'est la première année. Et là, je rencontre des jeunes. Il y a des jeunes, les finissants de chaque université, Houphouët-Boigny, INHP, à Yamoussoukro,
UVCI, il y a les finissants de toutes ces universités-là qui sont ensemble ici, qui vont bientôt travailler. Et ils m'ont dit que les discussions étaient très belles et qu'ils ont mis les pieds dans le plat. Je ne sais pas comment ils l'ont fait. Et puis qu'on va avoir quelque chose de beau. Et quand ils m'ont dit ça, je leur ai dit, Houphouët-Boigny a dit, si avant 25 ans, tu n'es pas révolutionnaire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Donc c'est normal que vous soyez ça, mais faites-le dans le bien. Voilà. Eh bien, merci Madame Diawara. Je rappelle que vous êtes fondatrice et présidente de la Maison de l'Afrique Montréal, de Mandingo, et donc fondatrice d'Africa Web Festival. Et fondatrice du prix Africanou, qui est le prix de la meilleure image de l'Afrique. Lui qui donne une meilleure image de l'Afrique comme toi, il a un prix. Peut-être que vous aurez un prix Africanou bientôt. Spectateurs, c'est avec Madame Diawara que nous refermons cette série de capsules dédiées à Africa Web Festival 2018. Merci de nous être fidèles et rendez-vous très prochainement pour d'autres capsules.